Pour comprendre l'intention divine dans la poursuite du conflit, passons de l'aspect littéral de l'Ancien Testament à l'aspect spirituel du Nouveau Testament. Et si nous le pouvons, pensons en termes de territoire spirituel, envisageons un territoire occupé par des forces spirituelles. Il n'y a aucune force matérielle qui puisse les déposséder et occuper ce territoire. Seules les forces spirituelles peuvent occuper un territoire spirituel. Si de tels territoires se trouvent être en leur possession et comme la seule chose qui puisse les supplanter est ce qui est spirituel, donc il doit y avoir ce qui est au moins égal à ces forces, en capacité, en dimension, pour s'emparer de la place qu'elles occupent jusqu'à présent. Par conséquent, cela devient une question de mesure spirituelle, de capacité spirituelle. Ce que le Seigneur pose ici comme principe, c'est qu'il produira un ascendant spirituel sous réserve d'une croissance spirituelle. Si souvent dans la bataille, nous allons au Seigneur et nous prions et nous plaidons et supplions pour avoir la victoire, l'ascendant, la maîtrise sur les forces du mal et de la mort. Et notre pensée est que, d'une certaine manière, le Seigneur va intervenir par une démonstration puissante de force et nous mettre dans une position d'ascendant spirituel comme par enchantement. Nous devons corriger une telle manière de voir. Ce que le Seigneur fait est pour nous élargir en vue de posséder. Il nous met dans quelques épreuves, dans quelques expériences, nous mène dans quelques voies en vue de notre expansion spirituelle. Un accroissement de spiritualité, de capacité spirituelle. Et alors que nous grandissons spirituellement, dans la même mesure, nous occupons spontanément des places plus larges. La déclaration dans Exode 23, 29, 30 rend cela tellement clair. L'illustration est intéressante. Voici un peuple appelé à la victoire, à la conquête, de manière progressive et par un développement continuel. Et le Seigneur opère la dépossession et marche devant. Voici, j'envoie un ange devant toi. Maintenant, supposons que le Seigneur prenne de l'avance sur son peuple et chasse tous les ennemis, laissant le territoire inoccupé, tandis que son peuple est trop petit. Il ne peut occuper qu'une partie du terrain conquis. Qu'arrivera-t-il alors? Ni Dieu ni le diable ne croient au vide. Laissez-vous aller à un état de passivité, un manque d'occupation défini et vous vous trouverez bientôt dans quelques problèmes. Le diable ne croit pas à un état de vide dans quelque domaine que ce soit où le peuple de Dieu est concerné, car il le remplit. Ce principe est montré dans l'histoire racontée par le Seigneur lui-même au sujet de l'homme qui était possédé du démon. Le démon fut chassé, la maison fut laissée vide et le démon vagabondait dans des lieux arides, cherchant du repos. N'en trouvant pas celui-ci, à la longue est retourné vers l'homme duquel il avait été chassé, trouvant la maison balayée et ornée, mais non gardée. Et alors promptement, il en prit possession. Mais cette fois-ci, le mauvais esprit entra dans cet homme avec 7 autres démons. Il ressort très clairement de l'illustration du Seigneur que l'ennemi ne croit pas au vide. De la même manière, le Seigneur ne croit pas au vide. Il croit aux choses qui sont remplies. Il croit à une possession entière, à une pleine occupation. Dans le domaine spirituel, cela requiert un élargissement spirituel avant que le Seigneur puisse donner un espace plus grand. Je crains que la chrétienté ait renversé les choses en réalisant de grands espaces et en espérant s'y déployer. C'est ainsi que de grands bâtiments sont construits, puis une très grande somme de travail et de labeur est mise en action pour essayer de les remplir. Le Seigneur ne fait pas les choses de cette manière. En tout premier lieu, il élargit, puis il donne en conséquence. Cependant, ne rabaissons pas ce sujet en l'amenant à un niveau trop bas, mais gardons-le dans la sphère du conflit et de la guerre spirituelle. La loi que le Seigneur a mise en évidence ici dans ce passage est qu'un ascendant spirituel sur les forces des ténèbres et de la mort correspond à une croissance spirituelle, et que la croissance spirituelle est essentielle pour un ascendant spirituel, pour un territoire élargi. Le défi que le Seigneur place devant nous est celui-ci. Pouvez-vous occuper ce terrain? Pouvez-vous le remplir? Pouvez-vous le posséder? En êtes-vous capable si je vous le donne? Le désastre serait d'autant plus grand si le Seigneur donnait un territoire vaste et que nous ne pourrions pas l'occuper et le remplir. Combien la croissance, la maturité et l'expansion spirituelle sont importantes.